L'écrivain Jean-Paul Didier Laurent nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau roman a pour titre La Fissure, c'est aux éditions du Diable Vauvert. Alors, vous racontez l'histoire de Xavier Barthou. Qui est-il au juste ? Alors, Xavier Barthou, c'est un homme ordinaire, entre parenthèses, qui mène sa petite vie. Bourgeoisie moyenne, il est marié depuis 30 ans avec la même femme, il a un grand-fils, il a un chihuahua, il a une résidence secondaire. A priori, tout pourrait bien fonctionner. Jusqu'au jour où il va découvrir une fissure dans le mur de sa résidence secondaire. Et à partir du moment où il découvre cette lézarde dans ce mur, il va voir son existence sous un regard neuf, nouveau, comme s'il voyait la vie à travers un prisme pas déformant, mais au contraire, qui allait lui révéler les choses. Et il va se rendre compte finalement que ça avait tenu jusque-là, il faisait avec cette vie, mais là il peut plus, donc il se rend compte que finalement sa femme, il ne l'aime plus vraiment. Son travail, il ne supporte plus du tout, et cette fissure va lui poser des questions, et il va se sentir obligé de partir à la recherche de réponses à ces questions. Il va parcourir le monde. Alors Xavier Barthou, c'est le dernier représentant d'une entreprise, j'ai presque envie de vous dire pas comme les autres, parce que ce roman est tiré d'une de vos nouvelles, et quand on lui demandait dans cette nouvelle ce qu'il faisait dans la vie, il n'osait pas trop dire en quoi il était commercial et représentant. Il était donc représentant en nain de jardin, VRP, alors lui il avait pour dire VRP en objet à vocation décorative extérieure. Oui. Parce que nain de jardin, c'est un peu dur à assumer. Et c'est vrai que cette entreprise dans laquelle il travaille, finalement, c'est plus. Elle a connu son heure de gloire par le passé, mais là, c'est plus grand-chose. Finalement, elle a été rachetée par une holding américaine. Toute la production est fabriquée en Chine, donc ils n'ont gardé que le siège qui se trouve à Clermont-Ferrand pour garder le nom de l'entreprise historique et pour pouvoir mettre au dos des statuettes fabriquées en France, comme ça se fait d'ailleurs. Alors, vous nous emmenez de surprise en surprise jusqu'à la chute finale qu'on ne va pas dévoiler. C'est le roman, on a envie de vous dire, du rien qui change tout, de l'ordinaire, vous l'avez dit au début, et qui va finalement bousculer toute une vie. C'est ce qui m'intéressait, c'est souvent j'aime prendre des personnages finalement communs, qui ont une vie qui paraît banale, et glisser soit une petite pépite, soit mettre un caillou dans la chaussure pour que justement tout d'un coup tout change. Et là, l'idée de la fissure, je trouvais que c'était bien, et ça pouvait à la limite être crédible dans le sens où moi, lorsque j'ai acheté ma maison, il y avait une fissure sur une façade, et cette fissure m'avait par un temps obsédé, et je me suis dit ça pourrait donner libre cours aux pensées d'un personnage de roman. Et là, j'ai poussé vraiment la chose très loin, parce que cette fissure va devenir une véritable obsession pour lui, et ça va déclencher tout un tas de questions, même existentielles. Et on pourra vous voir au Salon Livre Paris, qui se tient du 15 au 19 mars prochain, à la porte de Versailles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Jean-Paul Didier Laurent, votre roman paraît aux éditions au Diable Vert. Merci à vous. Merci à vous.